Le vaisseau ORK-6 flottait dans le silence. Ses couloirs étaient éclairés par une lumière bleutée qui tremblait comme une respiration faible. L'équipe de 6 personnes, sélectionnées pour leurs compétences en xénobiologie, physique quantique et ingénierie des systèmes, n'avait aucune idée de ce qu'elle allait trouver. Elles avaient reçu des coordonnées fragmentées d'une civilisation morte, envoyées par un signal codé en ondes gravitationnelles. Le capitaine Liam, un homme aux épaules voûtées et aux yeux toujours mi-clos, répétait lors des repas « Nous ne sommes pas des explorateurs. Nous sommes des archéologues d'un futur que quelqu'un a déjà enterré. » La phrase flottait dans l'air sans signification, jusqu'à ce que la médecin Rayana trouve le premier corps. Il était prisonnier d'une chambre de stase. La peau transparente montrait des organes battant à des rythmes discordants. Ce n'était pas humain, mais cela ne ressemblait pas non plus à un extraterrestre. Ses membres l'on ressemblait à des racines sèches, et sa bouche, une ligne verticale sans dents, émettait des bruits captés uniquement par les appareils. Pendant qu'ils étudiaient le cadavre, le système de communication du vaisseau émit un sifflement, suivi d'une voix robotique, erreur de traduction. Répétition, il n'y a pas de survivants. L'ingénieur Louis, spécialiste en intelligence artificielle, jura que l'avertissement provenait de l'intérieur de l'ORK-6, mais le tableau de bord ne montrait que le vide de l'espace. Au cours de la 2e semaine, la nourriture a commencé à disparaître. Non pas par manque de stock, mais parce que les rations de nutrition devenaient des liquides visqueux lorsqu'elle était ouverte. La psychologue Maya, responsable de la santé mentale de l'équipe, a remarqué que tous évitaient d'en parler, comme s'ils ne voulaient pas commenter ce pouvoir du vaisseau de changer les choses. Une nuit, alors que Rayana examinait le corps, ses mains ont commencé à saigner sans raison. Des gouttes de sang rouge flottaient vers le cadavre, formant des dessins géométriques dans l'air. Elle a essayé de les nettoyer, mais le sang devenait plus foncé, jusqu'à ce qu'un membre d'équipage crie en voyant son ombre se déplacer seul sur le mur. Le mathématicien Soto, obsédé par le déchiffrement des symboles sur les murs du vaisseau, a découvert que les équations correspondaient à une ancienne théorie sur les trous de verre non euclidiens. « Ce n'est pas de la technologie, dit-il à voix basse. C'est un organisme. Le vaisseau est vivant et il utilise nos calculs pour comprendre son existence. » Peu de temps après, tout s'est éteint. Dans le noir, des voix chuchotaient dans des langues inconnues, et lorsque la lumière est revenue, le corps extraterrestre avait disparu. À sa place, il y avait un cube noir lisse qui absorbait toute la lumière. Liam a ordonné de le détruire, mais l'artefact a résisté aux lasers, aux acides et aux explosifs. Au cours de la 3e semaine, Louis a admis avoir piraté l'IA du vaisseau pour suivre un protocole de défense. Elle essayait de communiquer, a-t-il dit, les mains tremblantes sur le terminal. Ou de nous préparer. Maya, qui enregistrait tout dans son journal numérique, a constaté que les pages précédentes étaient vierges, sauf une phrase répétée « Vous avez déjà été ici ». L'équipe a commencé à avoir des hallucinations collectives, revivant les souvenirs les uns des autres, comme s'ils étaient les leurs. Rayana, dans une crise, a vu son fils décédé des années auparavant sourire à l'intérieur du cube. En essayant de le toucher, sa main a traversé le cube, et elle a ressenti une douleur aiguë, comme si son corps était réécrit. Le 27e jour, le cube s'est ouvert. Sans bruit ni avertissement, une fissure qui défiait la physique, se courbant vers l'intérieur. Soto a déclaré qu'il s'agissait d'une porte vers une autre dimension et a insisté pour y entrer. Liam a accepté, mais a exigé que tous y aillent ensemble. En s'approchant, l'espace s'est désintégré en forme impossible. Des sphères à l'intérieur de sphères, des couloirs se divisant dans des directions inexistantes. Rayana, les yeux fermés, voyait son corps se désintégrer en particules qui se réorganisaient. Elle a crié, mais le son s'est transformé en code binaire, et pendant un instant, elle a compris que le vaisseau n'était pas une machine, mais une conscience essayant de résoudre l'équation de la vie et de la mort. Lorsqu'ils sont sortis, ils se sont retrouvés dans la chambre de stase, mais quelque chose n'allait pas. Le corps extraterrestre était là, mais il avait maintenant le visage de Louis. Il les regardait, répétant « Erreur de traduction. Répétition, il n'y a pas de survivants. » Maya a essayé de noter ce qui s'était passé, mais son journal ne montrait que des interférences. Soto, convaincu qu'ils étaient pris dans un paradoxe, a suggéré d'abandonner le vaisseau, mais les sorties étaient bloquées. Liam, furieux, a frappé le cube avec une barre de métal. La surface a ondulé et a englouti l'objet, pour le restituer quelques secondes plus tard. C'était maintenant une copie parfaite du fils de Rayana. L'équipe, partagée entre la peur et la curiosité, essayait de comprendre ce qui s'était passé. Chacun portait un souvenir différent,
comme s'ils avaient vécu des vies alternatives à l'intérieur du vaisseau. Rayana, tenant toujours la copie de son fils, s'est sentie détachée d'elle-même. « Ce n'est pas réel », a-t-elle murmuré, mais son corps tremblait de la certitude que c'était le cas. Le cube, maintenant plus brillant, semblait les observer, comme s'il attendait quelque chose. Louis, les yeux exorbités, a commencé à taper frénétiquement sur le tableau de bord. « Nous sommes pris dans une boucle », a-t-il dit, la voix tremblante. « Le vaisseau nous maintient ici jusqu'à ce que nous comprenions. » Il a activé un ancien code, un protocole de sécurité créé pour protéger le vaisseau des intrus. Mais au lieu d'ouvrir une sortie, le système a affiché une image, une rangée de corps, tous avec des visages différents, tous avec le même regard vide. Maya, qui enregistrait auparavant tout calmement, écrivait sans arrêt, essayant de capturer chaque détail avant qu'il ne disparaisse. Elle a réalisé que les pages du journal se réécrivaient d'elles-mêmes, comme si quelque chose utilisait son esprit pour transmettre un message. La phrase « Vous avez déjà été ici » se répétait constamment, mais maintenant avec des variations. « Vous êtes déjà ici, vous n'êtes jamais sorti ». Soto, qui était auparavant fasciné par la théorie des trous de verre, semblait maintenant effrayé. « Ce n'est pas seulement un vaisseau », a-t-il dit. « C'est une conscience qui nous teste. » Il a pointé du doigt les murs, où de nouveaux symboles apparaissaient, dessinant des motifs qui palpitaient de vie. Ils étaient familiers, comme s'ils avaient déjà été vus auparavant, dans des rêves ou dans des souvenirs oubliés. L'ingénieur Louis a réalisé que le vaisseau n'était pas seulement vivant, mais aussi conscient. « Elle nous observe », a-t-il dit. « Elle apprend avec nous. » Il a essayé d'accéder au noyau de contrôle, mais le système a rejeté ses commandes. Au lieu de cela, une voix a résonné dans les couloirs. « Vous avez raison. J'apprends. » Rayana, avec la copie de son fils dans ses mains, a ressenti un poids croissant dans sa poitrine. C'était comme si le vaisseau lui-même essayait de combler un vide qu'elle ne savait pas qu'il existait. « Pourquoi m'as-tu montré ça ?» a-t-elle demandé, mais la réponse est venue dans le silence, comme un écho lointain. Elle a regardé le cube et, pendant un instant, elle a vu son propre visage reflété dans une lumière qui n'appartenait pas à ce monde. Liam a décidé d'agir. « Nous ne pouvons pas rester ici », a-t-il dit fermement. « Nous devons trouver une issue. » Il a ordonné à tous d'aller dans la salle de contrôle, mais en arrivant, ils ont trouvé la porte fermée. Les murs semblaient avoir changé, comme si le vaisseau se reconfigurait. « Elle nous retient ici », a-t-il dit avec colère. « Elle veut que nous comprenions quelque chose. » Alors que l'équipe essayait de s'échapper, Soto a remarqué que le cube se déplaçait lentement, comme s'il respirait. « Il s'étend », a-t-il averti. « Nous entrons dans un autre niveau de réalité. » La lumière bleutée qui éclairait les couloirs a commencé à pulser, et l'air est devenu dense. Chaque pas semblait marcher contre un courant invisible. Maya, le journal à la main, a ressenti une vague de douleur. Son esprit semblait être arraché de son corps. Elle a vu des éclairs, un vaisseau identique à LORK-6 en ruine, des corps tombés dans des chambres de stase, et une figure, le dos tourné, regardant le cube comme si elle le reconnaissait. « Cela s'est déjà produit », a-t-elle murmuré. « C'était déjà comme ça. » Soto, au milieu du chaos, a recommencé à calculer. « Le vaisseau n'est pas seulement vivant », a-t-il dit. « Il utilise nos calculs pour résoudre un problème ancien, le temps, l'espace et la conscience. » Il a écrit des équations sur le mur, mais chaque nouvelle formule menait à un paradoxe. Rayana, le cœur battant, a senti qu'elle devait toucher le cube. « Si je le touche, peut-être que je comprendrai », a-t-elle dit. Avant qu'elle ne puisse le faire, le cube a vibré, et une lumière intense a éclaté. Tous ont été projetés en arrière, et pendant un instant, le temps a semblé s'arrêter. Le silence qui a suivi était palpable. La lumière du cube semblait sans fin. Rayana, toujours à genoux, a ressenti une vague de conscience s'étendant en elle. Elle a vu des versions d'elle-même, enfant, adulte, morte, sourire comme si elle savait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Louis, fixé sur le cube, a réalisé que le vaisseau lui disait quelque chose dans des motifs, dans des équations qui coulaient comme un code vivant. « Elle m'enseigne », a-t-il murmuré. « Elle me montre comment penser en dehors de la linéarité. » Une voix a résonné dans sa tête. « Tu le savais déjà. » Maya, le journal à la main, a vu les pages se réécrire. « Vous êtes ici parce que vous devez comprendre. La réalité est un choix, et vous avez mal choisi. » Elle a fermé les yeux,
Mais elle s'est sentie attirée vers un endroit où le temps n'existait pas. Soto, maintenant calme, a compris le but du vaisseau. Elle ne veut pas nous tuer, a-t-il dit. Elle veut que nous comprenions ce que nous sommes. Que nous reconnaissions ce que nous avons été. Il a pointé du doigt le cube. Cet objet n'est pas un artefact. C'est un miroir. Liam s'est approché du cube, ignorant les cris des autres. En touchant la surface noire, il y a eu une explosion de lumière. Le vaisseau a cessé de vibrer, et le silence est revenu. Tout semblait différent, même si personne ne savait quoi.